Merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà. De ma part, je vais présenter une communication intitulée La santé psychologique au travail, une problématique GRH en épreuve. En épreuve, pourquoi en épreuve? D'abord parce que actuellement, il faut savoir que cette thématique est une thématique d'actualité, est une thématique dans laquelle on n'a pas toutes les données d'un point de vue scientifique pour statuer sur un ensemble de concepts et un ensemble de pratiques, parce qu'on va parler de pratiques GRH, mais à travers notre communication. Donc l'objectif d'abord, c'est un petit peu d'attirer l'attention sur ces pratiques GRH qui permettent, qui vont permettre peut-être aux responsables et aux salariés eux-mêmes de savoir comment surmonter les difficultés relatives aux problèmes de santé psychologique au travail. Donc pourquoi d'abord, je vais répondre en même temps, je vais éclaircir un petit peu, je vais commencer à éclaircir les concepts. Pourquoi santé psychologique mais non pas santé mentale? Ça, c'est une question qui relève un petit peu, comment dirais-je, d'un point de vue qui relève de l'épistémologie des concepts. Donc, on parle de santé mentale avant, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on parle de santé mentale, c'est vrai, mais par la suite, le concept a observé des transformations et le concept est devenu santé psychologique parce qu'il y a l'aspect positif de la question qui doit être incluse dans l'étude de la santé psychologique d'une manière générale. Voilà donc. Notre communication, elle va s'étaler sur trois éléments essentiels. Donc on va présenter d'abord un aperçu sur les difficultés auxquelles est confronté le sujet de la santé psychologique au travail. Deuxième volet sera consacré à l'apport de l'implication des gestionnaires des ressources humaines dans les méthodes d'intervention. Le troisième point, il sera consacré aux acteurs à engager pour la promotion de la santé au travail. Donc l'objectif est un peu, il est un peu prochain, c'est d'arriver à empêcher une situation ne se produise, donc il fait partie de ce qu'on appelle la prévention primaire. Et deuxième, c'est d'éviter qu'un problème ne s'amplifie, c'est-à-dire dans une organisation, soit on est dans le sens de la prévention pour que les problèmes de santé ne se produisent pas, et on est aussi dans une situation où les problèmes existent. Les problèmes, ils sont là. Quels sont donc les modèles ou bien les modes d'agissement et les modes de prévention qu'on doit adopter quand les problèmes de santé sont déjà installés dans l'entreprise. Alors, je commence par le premier élément. Donc, nous avons les difficultés auxquelles est confronté le sujet de la santé psychologique au travail. Pourquoi cette thématique actuellement est face à un ensemble d'obstacles, si je peux dire ça. Il y a plusieurs éléments donc, qui empêchent que le problème de santé psychologique au travail soit pris en charge. Donc le premier élément, bien sûr, est dû à l'évolution donc de la prise en charge des problèmes de santé psychologique en psychologie. Donc j'ai intervenu ce matin sur ce problème. La psychologie a connu un retard dans la prise en charge du problème santé psychologique d'un point de vue ou bien
d'un point de vue, donc par rapport à la prise en charge des manifestations positives. La psychologie, au début, donc s'est concentrée beaucoup plus sur la pathologie, et elle a oublié que l'être humain a des prédispositions, a des compétences, a un potentiel qui va lui permettre de vivre d'une manière positive et d'une manière adaptée. Donc, après le discours de Martin Seligman, qui était président de l'Association américaine de psychologie, l'APA actuellement, qui est une référence dans la recherche scientifique, surtout en psychologie. Donc, il a recommandé à ce que la psychologie doit basculer sur ces aspects positifs dans l'étude de la santé psychologique. À partir de là, donc, est né ce qu'on appelle la psychologie positive, ou bien le courant des forces. Le courant des forces qui s'intéresse donc aux capacités, au potentiel et aux compétences des individus et aux possibilités d'adaptation que possède l'individu et sur lesquelles on doit investir. Donc ça, c'est par rapport à la première difficulté. La deuxième difficulté donc, concerne l'attitude des employeurs à l'égard des problèmes de santé psychologique. Donc tout à l'heure, il y a des collègues qui ont soulevé cette question de l'employeur où donc les employeurs considèrent la santé et la sécurité au travail comme un frein au développement économique et financier d'entreprise. Pourquoi? Parce que la prise en charge de ces problèmes psychologiques consiste peut-être à donner des arrêts de travail et à donner des indemnités peut-être à ces personnes qui souffrent de ces problèmes de santé au travail. Donc les employeurs sur le plan financier ont du mal à concevoir ces problèmes de santé psychologique au travail comme qui peuvent avoir un effet d'une valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce que des salariés en bonne santé veut dire une entreprise en santé. Des salariés en santé égale une entreprise en santé où les salariés s'engagent, évitent de prendre des congés de maladie, évitent de s'absenter et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc, deuxième, par rapport aux employés toujours, donc nous avons, pour les employeurs, ceux qui sont derrière ces problèmes c'est-à-dire derrière d'un point de vue syndical, ceux qui sont derrière, qui soulèvent ces questions de santé psychologique au travail, sont considérés comme des syndicalistes dangereux. Donc un syndicaliste, dès qu'il commence à soulever ces questions de santé, ces questions de problèmes psychologiques au travail, et pour un employeur, il est considéré comme une personne qui est à la recherche des problèmes et de créer des conflits au travail. Donc, la troisième difficulté, sur le plan juridique. Sur le plan juridique, il y a un vide, il y a un problème de définition sur le plan juridique de ces problèmes de santé. C'est-à-dire d'un point de vue juridique, comment qualifier une personne qui souffre, comment situer une personne qui souffre de stress professionnel et comment qualifier une personne qui souffre de l'épuisement, par exemple, professionnel, d'un point de vue juridique, comment définir ces cas, c'est-à-dire où le salarié aura le droit donc le salarié aura le droit de prendre un petit recul par rapport à son travail quand sa santé est menacée. Donc il n'y a pas de couverture juridique dans ce sens. Et le salarié peut-être, parfois, par ignorance aussi, il ne sait pas comment procéder pour exprimer sa fatigue, pour exprimer son épuisement
pour exprimer donc ces difficultés rencontrées au travail. Nous avons aussi le système d'assurance sociale qui est perplexe. Perplexe, c'est relatif par rapport au point précédent, parce que d'un point de vue juridique, d'abord, il n'y a pas de définition exacte de ces risques psychosociaux d'une manière générale au travail, ou bien des problèmes de santé psychologique au travail. Donc, ce type de maladie ou bien ce type d'atteinte psychologique, d'abord, on ne peut pas les situer rapidement dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui souffre d'un stress au travail, pour trancher de dire que cette personne est stressée, elle doit arrêter son travail, il doit quand même, ça prend du temps. Il faut que cette personne prenne du temps dans sa souffrance pour conclure enfin que voilà, elle doit prendre par exemple un congé de maladie, elle va se retirer un petit peu de son travail. Donc le système de sécurité ou bien d'assurance sociale ne prend pas en considération cette latence, cette période de latence. Soit on est malade sur le tas, soit on n'est pas malade. Donc c'est une problématique par rapport à la reconnaissance de ces problèmes psychologiques au travail. Un autre point aussi, un autre problème, c'est la prévention par rapport aux uns et aux autres. La prévention n'est qu'une affaire de bon sens. Le bon sens, ça veut dire le problème de santé psychologique au travail. C'est une question de bon sens, ça ne nécessite pas de faire des recherches scientifiques, il suffit par exemple de sensibiliser les gens et de les rassurer d'une manière un petit peu superficielle par rapport à ce qu'ils vivent comme souffrance au travail. Deuxième point, donc on a relevé un petit peu les difficultés rencontrées ou bien que rencontre le sujet de la santé psychologique au travail. Maintenant, on passe à l'apport. Maintenant, on va passer aux pratiques GRH. Qu'est-ce que les gestionnaires des ressources humaines peuvent apporter, donc, quelles sont les pratiques et comment ils peuvent contribuer donc, à la gestion de ces problèmes de santé au travail. Alors, la direction des ressources humaines ou bien de gestion des ressources humaines, c'est un partenaire stratégique dans l'entreprise qui est situé au milieu, qui est situé entre les salariés, les travailleurs et entre les responsables d'une manière générale. Donc c'est un petit peu, il fait le trait d'union entre ces deux catégories. Les pratiques GRH qu'il faut renforcer, c'est par exemple de connaître le cadre juridique en santé psychologique au travail, collecter des données sur l'état de la santé psychologique du personnel pour fonder les pratiques de prévention, contribuer à la formulation des politiques touchant la santé psychologique au travail, collaborer à la définition, pardon, participer aux instances chargées de définir et d'appliquer la politique de prévention, planifier et gérer l'implantation des politiques et pratiques de prévention, diffuser l'information sur les politiques de protection, élaborer et défendre les demandes budgétaires, ça c'est très important auprès des responsables, vérifier l'application des politiques et pratiques de prévention et gérer le processus d'évaluation de ces dernières. Ça c'est par rapport à on a cité quelques pratiques GRH qu'il faut renforcer afin de pouvoir gérer ces situations, ces problématiques de santé psychologique au travail. Maintenant, rapidement, on va passer aux acteurs. Donc, on a exposé les difficultés, puis le rôle des gestionnaires des ressources humaines. Maintenant, on pense aussi aux acteurs qu'il faut mobiliser pour donc instaurer un climat de santé et un climat sain dans l'entreprise. Donc, nous avons d'abord le rôle de l'employeur. L'employeur, il doit adhérer à cette
il doit adhérer à cette logique où la prise en charge des problèmes de santé psychologique au travail a une valeur ajoutée très considérable et elle est très bénéfique pour l'entreprise. Le sujet, par exemple, dans les pays développés, au Canada et dans d'autres pays, c'est-à-dire la prise en charge de la santé psychologique au travail, se calcule avec des milliards de dollars. C'est-à-dire l'entreprise saine, en santé, elle peut éviter de dépenser des milliards de dollars pour remédier justement aux problèmes de santé psychologique de ses salariés. Nous avons aussi la direction générale qui doit, par rapport à l'allocation des budgets, ils doivent allouer les budgets qu'il faut pour la prise en charge de la santé. Nous avons, troisièmement, les cadres hiérarchiques et les superviseurs de proximité, c'est-à-dire ceux qui travaillent directement avec les salariés. Alors, pour ces superviseurs, ils doivent être formés dans le sens où ils doivent soutenir l'autonomie des salariés, la notion du pouvoir d'agir de Yves Clos. Ils doivent aussi supporter le soutien social. Donc, le soutien à l'autonomie, le soutien social, c'est des recommandations qui reviennent presque dans tous les modèles de prise en charge des problèmes de santé au travail. Donc, les gestionnaires des ressources humaines doivent être formés dans ce sens. Nous avons, selon toujours l'approche de Yves Clos, le gestionnaire de proximité doit comprendre que le travail, il a une dimension personnelle, chacun a son style de travailler. Dimension interpersonnelle, c'est-à-dire le travail, il dépend des caractéristiques aussi de chaque salarié. La dimension interpersonnelle, le travail, il ne se fait pas tout seul, il se fait avec les autres. Et la dimension transpersonnelle, ici on rentre dans la culture et donc la culture est d'un point de vue sociologique des organisations de l'entreprise. Donc le travail, il se fait dans un climat, dans une culture, avec d'autres individus qui partagent les mêmes normes et notions. Voilà. Donc comment dirais-je, de proximité, donc ces personnes qui sont proches des salariés doivent aussi renforcer ce qu'on appelle la reconnaissance au travail, l'engagement organisationnel et la satisfaction au travail. Nous avons un autre acteur, ou bien une autre partie d'acteurs, qui sont les employés. Donc l'employé, il doit connaître ses droits, il doit avoir des connaissances sur la santé psychologique. Parce que parfois on est stressé, on est épuisé, on est au bout de nos forces, mais on ne se rend pas compte. On continue à travailler. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Donc le salarié doit être quand même formé dans ce sens, il doit avoir des connaissances. Nous avons aussi la médecine, bon, mon collègue il est en train de m'envoyer un message pour faire vite. Nous avons aussi le médecin de travail. Donc le médecin de travail, il est là pour alerter l'employeur sur les situations alarmantes. Quand il constate qu'un salarié, par exemple, souffre de problèmes psychologiques, il doit alerter l'employeur pour prendre les mesures qu'il faut. Voilà, j'ai essayé de terminer très vite pour laisser le temps pour mes collègues. Je m'excuse si j'ai pris un petit peu plus de temps. Merci, Monsieur le Président.